Salut, c'est dans la poche. Nous sommes dans la salle omnisport de Hainaut Sport à Havre. Mais comme vous le voyez, derrière moi, les enfants s'entraînent à sauter au trampoline et ils retombent sur un tapis de gym qui amortit leur chute. C'est plus prudent. Ces matelas, ils ont une durée de vie d'à peu près une vingtaine d'années. Que deviennent-ils ensuite? Eh bien avant, on les jetait. Maintenant, on les recycle. Dans ce vaste hangar de Hainaut Condorcet, on stocke le matériel déclassé. Des meubles usagés, des ordinateurs bons pour la casse. Et pourtant, dans ce bric-à-brac indigne d'une brocante, Jean-Sébastien a trouvé un vrai trésor. On m'a parlé de cette pile de matelas récupérés. Donc moi, effectivement, ça fait mon bonheur puisque c'est exactement le type de matériaux que je cherche pour mon activité. Détrompez-vous, Jean-Sébastien n'est pas un vulgaire marchand de sommeil. Au contraire, il réveille les matelas endormis pour les transformer en canapés. Par exemple, ici, vous voyez donc cette bâche PVC usée, ici et même déchirée à l'intérieur. Ici, elle est nettement moins abîmée. Donc il faut d'abord, bien entendu, la voir dans son ensemble, mais je suis déjà convaincu qu'il y a des morceaux à récupérer pour faire des housses qui sont tout à fait présentables et qui présenteront donc les mêmes particularités, donc résistance à l'usure et à la déchirure, etc. Ce qui peut être aussi une bonne qualité pour des canapés. Et la mousse? Alors au niveau de la mousse, ici, vous voyez, c'est fort abîmé. Mais l'oxydation, premièrement, n'a lieu que sur les surfaces, d'accord? Donc les surfaces et avec le temps, donc cette oxydation apparaît. Mais lorsqu'on creuse un peu, ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais on retrouve, vous voyez, au niveau de la propreté à l'intérieur, eh bien, c'est nickel, on refait des blocs avec la couleur d'origine. Depuis plusieurs mois, Jean-Sébastien contacte les écoles à la recherche de précieux matelas. Quand il en a trouvé un, il faut le sangler, l'enrouler, l'embarquer. C'est lourd, encombrant, mais avec beaucoup de volonté et un peu d'aide, ça finit par rentrer. Alors tout ça part où? Eh bien, tout ça part à l'atelier de Bruxelles pour le traitement. On te suit? Allez, allons-y. Quelques jours plus tard, nous retrouvons notre Mister Recyclage dans son pied-à-terre bruxellois. Donc c'est un atelier partagé, le bâtiment appartient à CityDev et donc ici toute la surface que vous avez ici autour de vous est utilisée par des projets similaires aux miens ou parfois même beaucoup plus importants, menuiserie, électricité, etc., fabrication de décors pour le cinéma. Je suis déjà assez bien rempli car effectivement il y a beaucoup de matière à récupérer à gauche à droite dans la Belgique. Je peux encore monter mais il est temps aussi un petit peu de produire et de faire descendre le stock. Allez, au travail? Eh bien c'est parti. On est parti d'un bloc de mousse récupéré, vous voyez, il y a plein d'oxydation, il est un peu sale, etc. Et nous, donc, on a fait des coupes verticales, d'abord pour le périmètre de l'assise qu'on va construire, et aussi des coupes horizontales qu'on appelle le surfaçage. Et donc, vous voyez ici le résultat final. En fait, la mousse à l'intérieur, elle est à l'état neuf. Son poste à découper, Jean-Sébastien l'informaticien l'a bricolé en partie lui-même. Je suis quelqu'un de créatif, donc j'aime bien créer, fabriquer, dessiner, inventer. Et aussi, donc après 15 ans de métier, moi j'aime aussi faire des choses qui soient, des modèles qui soient simples, donc avoir le niveau minimum de complexité. Mais la créativité a aussi ses limites. Dans ce cas-là, on fait appel à l'équipe et à quelques centaines de mètres de l'atelier se trouve justement un Fab Lab. C'est un atelier partagé où chacun peut venir avec son projet. Ici, il y a une équipe qui va encadrer les gens, leur apprendre à utiliser les machines, les conseiller aussi, évidemment, sur quelle machine utiliser pour quel projet. Et les projets, c'est toutes sortes de projets. Donc, on a toutes sortes de publics. Ça va du bricoleur du dimanche au menuisier, à l'étudiant, à l'artiste, l'architecte. Voilà. Toutes sortes de gens avec toutes sortes de projets. Et le projet de Jean-Sébastien tient tout entier dans ce panneau de multiplex dans lequel sera taillée l'assise de son canapé. Eh bien ici donc c'est le panneau découpé, donc la machine a terminé son travail
Et on a ici les pièces qui vont permettre d'assembler le canapé. Alors un canapé 3 places, il faut 2 panneaux, donc ça c'est l'un des 2 panneaux. On a ici par exemple le plancher qui viendra sous l'assise, donc ça c'est le module d'angle, il y en a 2. Et la pièce qui est la plus loin, ça ce sont des modules pour le dossier. Donc en fait cette pièce ici vient s'emboîter dans les encoches qui sont là, quoi. D'accord ? Et tout au bout, les petites pièces qui sont au coin servent pour les pieds qu'on va venir emboîter ici. Comme un puzzle grandeur nature, le projet de Jean-Sébastien commence à s'emboîter pièce par pièce. Reste encore un composant à fabriquer, le revêtement. Direction cette petite boutique à 2 pas du cimetière d'Ixelles. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Reuse Fabrique. Alors Reuse Fabrique, c'est un café couture, donc on a un petit coin café, on peut prendre café, thé, c'est la partie, on va dire, liaison de l'ASBL. Donc on a une ASBL qui valorise les déchets textiles, donc on a une mercerie éco-responsable que vous voyez ici. On collecte des tissus d'un peu partout, des particuliers, des professionnels, des industries, des merceries qui ferment, des marques qui arrêtent, et donc on récupère tous ces tissus qu'on vend ici à la mercerie à petit prix. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'atelier. Donc on va faire du prototypage, donc sur base de projets d'entreprises qui nous disent, qui viennent avec leur tissu ou pas, et qui nous disent, voilà, par exemple, comme Jean-Sébastien qui veut faire des housses de coussins pour ses canapés. On va mesurer tout ça ensemble et vraiment faire du prototypage pour arriver à un produit qui correspond à l'attente du client, mais tout ça à partir de tissus récupérés. Donc on va choisir les tissus ensemble en fonction de ce qu'on a à la mercerie. Alors là, justement, vous êtes en train de travailler pour Jean-Sébastien. Voilà, exactement. Donc ici, on a choisi un tissu qui est une sorte de sky jaune, qui va faire une de ces housses pour le dossier de son canapé. Et donc ici, on est en train, effectivement, de monter cette housse sur base d'un briefing qu'on a eu ensemble. Alors, on fonctionne vraiment de façon itérative. Donc, on fait une première base et puis on voit si ça convient. On adapte en fonction de la réalité du terrain. On ajoute des petits éléments comme par exemple effectivement ici les sangles qui vont permettre d'assembler les coussins l'un à l'autre et donc l'idée c'est d'arriver à un produit qui soit fini. Un produit fini, c'est la seule chose qui manque encore à Jean-Sébastien. Pour l'instant, je suis toujours en phase de développement. Donc, je suis en train de mettre en place le projet. Et les premières ventes, on l'espère, se feront dans le courant du mois de juin-juillet 2022. Et alors, le public ciblé principalement, ce sont tout ce qui est espace public. Donc, des endroits où, justement, l'usage des canapés est intensif et où ils vont avoir... besoin de matériaux fortement résistants pour que ça dure dans le temps, quoi. En attendant le premier exemplaire, voici déjà son nom. Eh bien, le projet s'appelle LANCOS, Long Life Assembly Nap Device Comfort Oriented Simple System. En français. C'est un dispositif de sieste longue durée, orienté confort et simple. Voilà. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. Mais nous, on se retrouve ce vendredi 6 et samedi 7 mai à Ensemble avec les personnes extraordinaires. Il y aura des activités ludiques, des ateliers, des concerts, du sport et du handisport, bien sûr. Et tout ça sous le soleil, ce vendredi et ce samedi à Marcinelle. Allez, ciao!